Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler de musculation et de poitrine. Est-ce qu'on peut prendre de la poitrine grâce à la musculation? On peut aussi se poser la question dans l'autre sens, est-ce que la musculation peut faire perdre de la poitrine? Ce sont des questions qu'on me pose très souvent par message sur Instagram principalement, donc j'ai décidé que j'allais faire une vidéo à ce sujet. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à laisser un like pour soutenir ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Je pense qu'il serait intéressant pour commencer de s'intéresser à l'anatomie des seins, pour comprendre ce qui permet de donner du volume aux seins. Les seins chez les femmes sont composés de lobes, en gros tout ce qui va permettre de créer du lait lorsqu'on a un nouveau-né. Ces lobes sont entourés de tissus adipeux, c'est-à-dire des graisses, et en dessous de tout ça, il va y avoir les muscles pectoraux et les côtes. Ce qu'on peut influencer avec notre mode de vie, ça va être le volume du tissu adipeux et également le volume des muscles pectoraux. Maintenant, on va s'intéresser à la graisse qu'il y a dans les seins. La graisse des seins, c'est vraiment ce qui permet de donner ce volume rond au sein. Donc afin de prendre vraiment du volume au niveau des seins, il faut prendre de la graisse au niveau des seins. Pour que le corps stocke de la graisse, il faut jouer sur la balance énergétique, c'est-à-dire qu'il faut être en surplus calorique. Dépenser moins de calories que ce que l'on mange. Et l'énergie qu'on aura mangée en trop va être stockée sous forme de graisse tout simplement. Mais là, il y a un hic. On ne choisit pas où on stocke de la graisse, c'est vraiment la génétique qui détermine cela. Donc si vous n'avez jamais eu de poitrine généreuse et que vous avez tendance à stocker la graisse ailleurs, dans les fesses par exemple, eh bien c'est tout simplement que génétiquement votre corps n'est pas programmé pour stocker de la graisse dans les seins, à moins vraiment de prendre énormément de poids et de se retrouver en gros surpoids. Mais ça pour des questions de santé, vous vous doutez bien que ça serait dommage d'en arriver là juste pour avoir une forte poitrine. Aujourd'hui il y a d'autres moyens d'augmenter le volume de ces seins. Donc si votre génétique ne vous permet pas de stocker de la graisse dans les seins, même en surplus calorique où vous allez forcer votre corps à stocker de la graisse, il y a des chances que vous ne grossissiez pas de la poitrine, mais plutôt d'autres parties de votre corps, et il y a des risques que ce soit pas vraiment votre objectif non plus. On va prendre le cas inverse. Qu'est-ce qui fait déstocker le gras de vos seins? Donc ce qui vous fait perdre des seins, ça va être le contraire du surplus calorique, c'est-à-dire le déficit calorique, où vous dépensez plus de calories que vous n'en consommez, ce qui force votre corps à aller chercher l'énergie manquante dans les graisses, et effectivement il peut puiser dans la graisse qu'il y a dans les seins, tout comme dans la graisse qu'il y a autre part dans votre corps. Mais en général, quand on entame un déficit calorique pour perdre du poids, de nombreuses femmes qui ont de la poitrine n'échappent pas à une perte de poitrine tout simplement. Moi je suis quelqu'un qui stocke beaucoup de graisse dans les seins et j'ai une forte poitrine naturellement. Et lorsque j'ai perdu du poids pour la première fois, j'avais fait un régime très drastique, donc j'ai perdu 10 kilos très rapidement. Je suis passée d'un bonnet D à un petit bonnet B, donc j'avais vraiment tout déstocké au niveau de mes seins, et ça c'est le déficit calorique qui provoque ça. Ensuite, des années après, j'ai remangé un peu plus, j'ai repris du poids et du coup j'ai repris des seins. Pas autant qu'avant, mais du coup mes seins ont grossi parce que génétiquement mon corps stocke de la graisse dans les seins tout simplement. Mais ça malheureusement on choisit pas sa génétique. Voilà concernant la graisse des seins. Maintenant on va passer aux muscles pectoraux. Donc les muscles pectoraux, ça va être les muscles qui vont être dans cette zone-là, au niveau de la poitrine. Donc si vous êtes une femme, ça va être sous vos seins. D'ailleurs, petite anecdote, il y a des gens qui ne sont pas au courant que les femmes ont des muscles pectoraux. Je me rappelle, lorsque j'étais aux États-Unis, je m'entraînais avec des amis et je faisais du développé couché, et il y a un ami qui me fait « Mais Margot, comment tu fais pour faire du développé couché parce que t'as des seins ?» Je fais ouais, et il me dit mais du coup t'as pas de pec si t'as des seins. Et là j'ai explosé de rire, je ne savais pas qu'on pouvait ne pas être au courant de ça. Si, les femmes ont des muscles pectoraux qui sont derrière les seins tout simplement, comme je vous ai montré sur la petite image d'anatomie. Bref, c'était la petite anecdote marrante. Donc les muscles pectoraux, c'est ce qui va donner cet aspect ferme, musclé à la poitrine. Lorsqu'on a une forte poitrine, donc beaucoup de graisse au niveau des seins, les muscles pectoraux sont invisibles. Si on regarde un torse de mec, vous arrivez à identifier ce que sont les pectoraux. Si en tant que femme on a des gros seins par-dessus, ça va être compliqué de les voir. Par contre, on peut faire prendre du volume aux pectoraux, ce qui peut donner un tour de poitrine un petit peu plus élevé.
Les muscles pectoraux, c'est pas ce qui va donner vraiment l'aspect rond au sein, mais ça permet vraiment de rendre cette zone-là un peu plus ferme et de créer un espèce de sillon ici. Si vous développez vos pectoraux, donc vous avez des insertions des pectoraux au niveau du sternum, donc à ce niveau-là, et donc si ça gonfle de chaque côté, ça va créer un espèce de sillon au niveau de vos seins qui peut se voir dans votre décolleté. Moi je sais pas si on le voit, mais je sais que j'ai beaucoup musclé mes pectoraux, mais vu que j'ai une forte poitrine par-dessus, ça se voit pas vraiment. Ou alors ça se voit vraiment quand j'ai une brassière un peu plus décolletée et que je suis en train de faire les pectoraux, vu que j'ai la congestion. Et avec la lumière de la salle, ça se voit un peu mieux. Là, même si je contracte, si. Là, on voit quand même l'insertion commence dans cette zone-là. On voit quand même qu'il y a un léger sillon quoi. Et en dessous on va avoir la graisse de ma poitrine qui commence à être là. Mais du coup à muscler ces pectoraux ça permettra de créer un espèce de petit sillon dans le décolleté, mais ça va pas non plus vous faire une poitrine de malade. Ça reste du muscle et ça peut pas être aussi volumineux que des seins remplis de graisse. Mais ceci dit, si vous n'avez vraiment pas de poitrine, mais que vous souhaitez quand même avoir cette espèce de sillon dans votre décolleté, vous pouvez développer vos pectoraux. Et d'ailleurs si vous faites de la musculation, dans tous les cas je vous conseille de travailler vos pectoraux. Il y a énormément de femmes qui ne le font pas et pourtant ne pas muscler ses pectoraux, si derrière on se muscle le dos et les épaules, ça va créer un déséquilibre. Il faut vraiment muscler son corps de manière harmonieuse, il faut muscler vos pectoraux. Mais revenons à notre sujet. Vous avez très peu de poitrine et vous voulez créer un espèce de sillon dans votre décolleté. Et bien pour cela, vous allez faire des exercices pectoraux tout simplement. Donc à la maison, vous pouvez faire des pompes. Si vous ne savez pas encore en faire, je vous conseille par faire des pompes surélevées sur une table par exemple. Ensuite, vous pouvez passer aux pompes sur les genoux. Et ensuite, vous pouvez passer aux pompes classiques et essayer d'en faire un maximum à chaque fois. Voilà, les pompes, c'est vraiment un exercice au poids du corps de base qui est très efficace pour les pectoraux. Ensuite en salle de sport ou avec du matériel chez vous, vous pouvez faire du développé couché. Donc ça également c'est l'exercice de base en salle de sport pour les pectoraux. Et autre exercice qui est pas mal également, ça va être les écartés. Donc les écartés à la poulie ou alors les écartés avec haltère. Donc voilà, faites régulièrement ces exercices toutes les semaines. L'idéal ce serait de solliciter ces muscles pectoraux 2 fois par semaine. Donc si vous faites 2 séances haut du corps, intégrez à chaque fois des exercices pour les pectoraux. Et au fur et à mesure des semaines et des mois, vous musclerez vos pectoraux et vous allez commencer à voir apparaître un petit sillon à ce niveau-là. Conclusion de cette vidéo, est-ce qu'on peut prendre des seins grâce à la musculation ? En fait pas vraiment. Ce qui donne vraiment cet aspect rond et volumineux au sein, c'est la graisse. Et la graisse, c'est la génétique qui détermine où est-ce qu'on la stocke. Si on n'a pas une génétique qui nous permet de stocker dans les seins, ça va être compliqué de grossir des seins naturellement. Et là la solution pour vraiment avoir des seins ronds, si vraiment c'est quelque chose qu'on a envie d'avoir et que ça nous complexe de pas avoir beaucoup de poitrine, la solution c'est la chirurgie esthétique tout simplement, se faire insérer des prothèses. Si notre génétique fait qu'on stocke facilement dans les seins, là va juste falloir créer un surplus calorique pour grossir de la poitrine, mais par contre faut pas oublier qu'on va aussi prendre d'un peu partout sur le corps. Et la musculation, la seule chose qu'elle va nous permettre de faire, c'est de muscler les muscles pectoraux qui sont en dessous des seins. Voilà, donc rien de miraculeux, ça va pas vous faire une forte poitrine comme ça, pas du tout, mais ça va vraiment donner cet aspect un peu plus ferme dans cette zone là de votre poitrine, mais ça va pas vous créer des seins. Et si on va dans l'autre sens, est-ce que la muscu ça va vous faire perdre de la poitrine? Non plus, ça va pas vous faire fondre la graisse des seins, ça c'est vraiment l'alimentation, enfin plutôt la balance énergétique, si on est en déficit calorique ou non, qui va déterminer si on perd des seins, mais pas le fait de travailler les pectoraux. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas ruiné tous vos espoirs, j'espère que tous vos espoirs de prise de poitrine ne reposaient pas sur les exercices de musculation. En tout cas, je sais que sur internet, on peut voir plein de vidéos comment grossir de la poitrine avec la musculation, où on vous montre des exercices pour les pectoraux. Certes, ça va vous permettre de raffermir cette zone, mais ça va pas vous faire prendre de la graisse au sein, donc ça ne vous donnera pas le résultat en fait auquel vous pensez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.